Le test de la semaine maintenant. Les cas de cancer de la peau sont 20 fois plus nombreux aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Cette année, par exemple, 24 000 Québécois vont apprendre qu'ils souffrent d'un cancer de la peau selon l'Association des dermatologistes du Québec. Pourtant, près de la moitié des gens au Québec ne se protègent pas du soleil. Mais ce n'est pas tout d'utiliser une lotion solaire. Encore faut-il en choisir une qui vous protège vraiment. Facteurs de protection solaire de 30, 45, 60, anti-allergènes, hydrofuge avec aloès. Sur les tablettes des pharmacies, on retrouve au moins une trentaine de marques différentes de crèmes solaires. Est-ce qu'elles sont toutes équivalentes? Aujourd'hui, on vous dit comment vous protéger du soleil. Savez-vous comment reconnaître une bonne crème solaire, les ingrédients par exemple? Non, ça, je ne pourrais pas vous dire. Et vous, monsieur? Bien, il y a ça s'appelle l'UBV, je pense, là. Ce que je sais, c'est l'intensité. Dans le sens, es-tu de la 15, es-tu de la 20, de la 25 ou de la 30? Docteur Desmergians, vous êtes dermatologue. On veut savoir tout d'abord avec vous comment choisir une bonne crème solaire sécuritaire pour notre peau. Et bien beau, premièrement, ce qu'on voit en premier lieu sur les bouteilles, c'est un chiffre, dont la SPF. Il faudrait y aller avec quelque chose qui est au moins 15, sinon 30, dépendamment là, si on a une peau très sensible au soleil, si on a une histoire de cancer de peau. Par la suite, on va regarder un peu les ingrédients. Les ingrédients qu'on recherche surtout aujourd'hui, c'est qu'ils nous offrent une bonne protection contre les UVB et les UVA. Grosso modo, il y a deux catégories d'ingrédients, c'est-à-dire les ingrédients qui offrent une protection physique, c'est-à-dire les écrans physiques qui reflètent le soleil, et les ingrédients qui offrent une protection chimique, c'est-à-dire qui absorbent les rayons du soleil pour les neutraliser. Voici donc les ingrédients qui composent une bonne crème solaire. L'oxyde de zinc ou dioxyde de titane, le parsol ou avobenzone, l'octocrylène ou le mexoryl et finalement le tinosorbe. Ce dernier ingrédient, qui commence tout juste à faire son apparition au Québec, est réputé pour son efficacité spectaculaire. Pendant une semaine, Karine Brouillette et ses deux fils ont testé 3 sortes de produits solaires. Une lotion qui contient les ingrédients recommandés, une crème qui ne les contient pas et un vaporisateur d'écran solaire. J'ai préféré la deuxième parce qu'elle était plus crémeuse. Elle s'étendait mieux, je trouve, que la première. Il y avait une belle petite odeur. Les enfants aimaient mieux se faire crémer par celle-là. La numéro 1, c'est peut-être une bonne lotion parce que c'est non parfumé, mais j'ai trouvé ça assez laiteux. C'était plus clair que l'autre, moins crémeux. Ça, j'ai pas aimé utiliser ça du tout. C'était vraiment gras, même si on beau marquer sans huile. La première application, on voit vraiment là, que ça laisse un film gras sur la peau. Oui. Puis quand on étend dans les mains, là, puis on va l'étendre sur l'enfant, là, c'est vraiment, là, ça fait une petite mousse blanche. Côté protection, est-ce que vous avez remarqué une différence entre les 3 produits? Non, j'ai pas remarqué de différence parce que j'ai fait le test moi-même sur une cuisse en marquant vraiment là, les numéros là, des crèmes. Puis j'ai pas vu de différence là, de teint plus rouge ou... C'était vraiment quand même égal. Le test maison ne va pas pouvoir nous dire d'une façon ou d'une autre clairement sur l'efficacité d'une crème. Il faut davantage se fier sur le facteur de protection solaire, le chiffre et les ingrédients. Il fait beau aujourd'hui. Est-ce que vous avez de la crème solaire sur le visage? Non, mais non, pas aujourd'hui. J'ai oublié. Non, madame. Non plus. Pourquoi? Je pensais pas qu'elle allait faire si beau comme ça. Pas aujourd'hui, parce que dans le fond, le temps est encore frais. Est-ce que c'est important de se protéger à ce moment-ci? Oui, parce que la chaleur et les rayons ultraviolets sont totalement distincts. Donc, il peut faire quand même assez frais et on peut quand même avoir un coup de soleil. On peut quand même endommager sa peau avec les rayons ultraviolets. Est-ce que vous en mettez autant le printemps que l'été? Oui, Et quand c'est nuageux? quand même. Oui. Le soleil passe, les rayons du soleil passent au travers les nuages, donc c'est important de crémer les enfants quand même. Quand on a des enfants, est-ce qu'on doit choisir une crème solaire pour enfants spécifiquement? Non, ce n'est pas nécessaire. Le fait que c'est écrit pour enfants, d'habitude, pour la plupart des écrans, ça veut simplement dire que c'est hydrofuge. Donc, ça colle davantage sur la peau. Quand les enfants vont se baigner, bon, ça va se dissiper moins et on aura réappliqué moins souvent. Combien il faut en mettre sur notre corps? Donc, pour un adulte de taille normale, on dit environ
30 millilitres, c'est-à-dire l'équivalent de soit 6 cuillerées à thé ou 3 cuillerées à soupe. Pour quelqu'un qui est plus costaud, ça peut aller jusqu'à 6 cuillerées à soupe, c'est-à-dire 60 millilitres, et pour les enfants, beaucoup moins. Une fausse croyance nous porte à croire que pour développer un cancer de la peau, il faut se faire bronzer de longues heures ou attraper un coup de soleil. Lorsque les gens s'assoient dans la rue, ils reçoivent le soleil, c'est pas un effet immédiat, ils vont pas voir un cancer demain matin. Et les cancers arrivent 10 ans, 20 ans, 30 ans après. Il ne faut pas penser non plus que c'est juste chez les gens très âgés qu'on retrouve les cancers. Avant, cela était vrai. Aujourd'hui, on peut trouver des cancers chez les gens dans leur vingtaine, dans leur trentaine, dans leur quarantaine, dans leur cinquantaine, au niveau de la peau. Ce qui était presque du jamais vu avant. Il faut se protéger davantage. Comme on dit, le soleil est de plus en plus difficile. Quand j'étais plus jeune, il nous protégeait. Mais maintenant, les rayons sont plus audacieux envers le visage des personnes. On voit quelque chose sur notre peau, un grain de beauté un peu particulier, une tache. Qu'est-ce qu'on fait? À quel moment ça peut être dangereux? Toute tache qui est un plus grand que la grosseur d'une efface d'un crayon, donc 6 mm, toute tache qui est multicolore, surtout des couleurs foncées ou parfois virant au rouge, toute tache qui est irrégulier sur les marges, est inquiétant, il faudrait le montrer à quelqu'un. La meilleure protection, que ce soit un enfant, que ce soit un adulte, c'est les vêtements, c'est l'ombre, c'est le chapeau. Pour les endroits qu'on n'arrive pas à couvrir, c'est là qu'on veut utiliser l'écran solaire. Chapeau avec un rebord, seulement la casquette ne suffit pas parce que ça ne protège pas suffisamment ici, ou les oreilles. Et on voit beaucoup de cancers sur les oreilles. Est-ce que vous en mettez souvent dans la journée? Par exemple, vous êtes sur la plage, au soleil. Vous en mettez combien de fois par jour? 1 ou 2 fois. Ah, pas suffisant, hein, vous Non, savez? je sais. Quand vous pratiquez votre sport préféré, n'oubliez pas de vous mettre de la crème solaire aux 2 heures. Mais n'utilisez pas celle qui se trouve dans le fond de votre sac de golf depuis l'année dernière. Une crème solaire, ça dure environ 6 mois, une fois la bouteille ouverte. Après, elle est beaucoup moins efficace. Je vous invite maintenant à communiquer avec moi si vous avez des suggestions de reportages à nous faire ou bien des commentaires sur le test d'aujourd'hui. Mon adresse, test.je@tva.ca. Sur notre site Internet, vous trouverez la liste des ingrédients d'une bonne crème solaire. Alors, avant d'aller magasiner, consultez-la sur tva.canoe.com. La question de notre sondage cette semaine.